Bonjour les amis, on repart. Donc là je vous montre maintenant, tout à l'heure je vous ai montré les motos entières, les moteurs. Donc maintenant je vous invite à découvrir ce qu'on appelle la carrosserie. Donc vous avez là la carrosserie. Donc vous voyez les différentes évolutions, la création, le rôle des ingénieurs. C'est les ingénieurs qui développent un pays les amis. Ingénieurs de conception, ingénieurs travaux, ingénieurs réalisation, c'est ça la force de l'Amérique, les techniciens. Regardez comment ils ont dessiné ils ont dessiné les. Vous voyez, à chaque année correspond l'évolution du châssis. Chaque version. Imaginez combien de versions il y a là. Non, évolution châssis. Évolution châssis. Ici, voilà, en 2003, ils ont sorti ceci. Évolution châssis. Évolution châssis. Évolution châssis. Donc, il y a toujours des évolutions châssis. Évolution châssis. Donc, quand nous, on brade l'acier, voici à quoi ça sert l'acier. Ça sert à créer. Le bradage de l'acier dans notre pays est un crime. C'est un crime parce que ça dénie aux jeunes la possibilité de travailler, de créer. De créer. Vous voyez. Voici, j'aime beaucoup ce modèle-ci. Regardez vous-même, Harley Davidson. Harley Davidson. Harley Davidson. Harley Davidson. Harley Davidson. La semaine prochaine, je vais vous amener visiter, je ne sais pas, pour la semaine d'après, visiter les sièges du numéro 1 mondial de la bière, Miller, et le château de celui qui a créé Miller. Donc vous avez vu ici, là, voici des versions. Chaque année, on évolue, on crée une nouvelle version. Donc évolution châssis, ça c'est parce que l'État met les moyens dans les écoles de mettre des gens, de créer, de faire la recherche. Je connais toute l'usine, hein, donc je connais tous les gens qui travaillent ici, tout le staff, donc je vais pas, mais je peux pas aller hors de là, parce que j'ai fait les audits ici, là, donc je connais, je tenais vraiment à faire voir ça, pour que les gens voient comment on fait l'industrie. C'est même pas la magie. Regardez ici, voilà, le même châssis là, après évolution châssis ici. Donc vous voyez comment le châssis a évolué d'une année sur l'autre. Et je pense que c'est ici là. Voilà, 94, 95. Vous avez ça là, 94, 95. Évolution châssis 94. Non, 95, 92. Voici le châssis dans 92. Ça a évolué. Voici ce qu'il est en 95. Voilà ça ici. Voici 92. Voici 95. Ou inversement. Donc, je vais voir un peu. C'est comme ça. Évolution châssis. Non, Harley Davidson, vous voyez comment ça évolue. Ah ouais, ça c'est beau là. Celui-ci est beau. Celui-ci est beau. Hein. Ah, celui-ci aussi il est beau. Il est pas mal. Celui-ci il a couru. Pour faire la publicité, ils avaient fait chanter à Johnny Hallyday la fameuse chanson, non, à Brigitte Bardot. La fameuse chanson, je ne reconnais plus personne à Harley Davidson. Donc, chanson culte. 85. Oui, 86. Évolution 86, 84, 86. 84, 85. 83, 84. Chaque année, évolution. Évolution du modèle. Non, regardez vous-même. Ici, ici. Ici, ici, là. Voilà le logo, là. Ici.
évolution châssis, création perpétuelle de nouveaux modèles. Perpétuelle de nouveaux modèles. Création perpétuelle de nouveaux modèles. Celui-ci aussi est pas mal. Celui-là est pas mal. Oui. Évolution moteur, voilà. Donc, évolution moteur. Et ça, c'est le travail des designers. Ça veut dire que c'est les designers. Metallic Congo. Voici une marque qui est destinée au Congo, c'est ça ici. Voilà, Metallic Congo Green, elle est là. Persiane Red, elle est ici. Donc Congo. 1949. Non, il dédiait déjà une marque au Congo. Green, voilà. Donc, évolution. Évolution perpétuelle. Évolution. C'est parce qu'on a des ingénieurs, on a des designers qui dessinent, qui améliorent la qualité, qui dessinent, qui produisent des nouveaux. Oui, c'est beau en effet, c'est beau, c'est beau. Et il nous faut une des marques Fosukuju imprimée, ce qui sera imprimé dans l'Ouest Cameroun. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Il suffit seulement qu'on vienne discuter avec eux. C'est possible. C'est possible. Si tu discutes avec eux, c'est faisable. C'est faisable. Mais ce qu'il faut que les gens comprennent bien, c'est qu'aux États-Unis, on ne fait pas le business comme on fait, comme nos hommes d'affaires font. Ça ne marche pas comme ça, les Américains. Ça ne marche pas comme ça. Tu peux venir acheter des motos Harley Davidson, importer ça au Cameroun, au Nigeria, en Afrique du Sud, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, vendre. En France, d'ailleurs, je connais le représentant de Harley Davidson en France. Il est à Rouen, il réside à Rouen, donc je le connais bien. Mais en même temps, ils sont aussi ouverts. Tu peux venir acheter, ils peuvent te donner la licence pour construire les châssis ici. Ça veut dire qu'ils te livrent la matière, le fer, la peinture, tout pour construire les châssis. Par exemple, la peinture ici, c'est fait par c'est PPB, je crois. Des choses comme ça. Une entreprise qui s'appelle PPB que je connais. Donc, tu peux faire le châssis. Ils peuvent te donner la licence pour faire le châssis. Peut-être. Et ils te vendent seulement le moteur. L'avantage étant que dans ton pays, tu produis peut-être 60% de la moto et 40% de la moto vient. Donc, tu payes la licence sur le châssis et tu achètes le moteur. Ce qui fait que quand on regarde à vrai dire, il y a à peu près 50% de la valeur ajoutée qui est créée dans ton pays, 50% de la valeur ajoutée qui est importée. Le résultat de coup, c'est un partenariat gagnant-gagnant, c'est un partenariat win-win. Tu gagnes, eux ils gagnent. Et c'est pour ça que vous voyez les Chinois, quand ils sont venus faire des affaires avec les Américains, les Chinois ont gagné, ils se sont développés. Or nous, les Chinois, et même comme les Européens, nous imposent d'acheter des produits finis. Ce n'est pas bien. C'est pour ça que moi j'ai toujours pensé que le meilleur partenaire pour nous, c'est l'Amérique. Je ne le dis pas seulement, je le démontre. Donc, je vous amène... Je vous amène vers la galerie. Je vous amène vers la galerie. Donc, l'histoire des courses. Donc, c'est aussi une marque qui a fait beaucoup de courses. Donc, voilà l'histoire de toutes les courses qu'ils ont fait. L'histoire des courses. Vous voyez combien d'entreprises chez nous peuvent retracer leur histoire. Les hommes d'affaires chez nous ne pensent même pas à construire un musée. Père Photo, il n'y a pas un musée des activités de Photo Victor. Il n'y a pas un musée des activités de Nochongwen. Il n'y a pas un musée des activités de Kaji. Il n'y a pas un musée des activités de Nobiono. Il n'y a pas, non. Ils passent le temps dans la politique.
chanter, voter Paul Biya à 200%, voter à 400%, voter à 500%. Vous voyez que le Zaïre va rapatrier la dépouille de Moulumumba et enterrer pendant que Mobutu est oublié à l'étranger et il ne reviendra jamais. Ça ne sert pas de leçon. Regardez, un musée. Tous les courses qu'ils ont fait, les affiches. Brasserie du Cameroun, même au Cameroun, n'a pas de musée. C'est le musée de l'histoire de la marque. Regardez ce que c'était les motos avant. On faisait, c'était 200 miles. 200 miles avec des motos à pédaler, quoi. C'est ce qu'était la course moto avant. Les entreprises camerounaises n'ont pas de musée. Voici les trophées qu'ils ont remportés. Donc la vitrine trophée. Voici les trophées qu'ils ont gagnés. Les trophées qu'ils ont gagnés. Voilà les trophées qu'ils ont gagnés. Voici les casques des gens qui couraient à l'époque, les bottes. C'était assez rudimentaire. Les lunettes. Voilà. Voilà. À cette époque-là, vous pouvez imaginer ce qu'était la photo. Donc ça, c'est le trophée. Voici les vêtements portés. À l'époque, par les compétiteurs. Voici les médailles. Je veux dire encore, combien? Est-ce que Brasserie du Cameroun a un musée? Est-ce que UCB a un musée où on peut voir l'histoire de UCB avec les photos de Père Kadji, l'inauguration, le processus de la bière, la KSA? Parce que UCB pourrait avoir un musée au Cameroun. Gilbert Kadji, tu es sur mon mur là. Mais putain, hein, on peut avoir un musée, regarde. Il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Hein? Il y a de quoi faire. Voilà. Donc, il y avait même, donc vous pouvez voir, il y avait même un Black Panther Motorcycle Club. Donc même les Black Panther avaient leur club de trucs. Voici ça ici. Black Panther Motorcycle Club. Voici, voilà. Bad City Rider. Donc voici Springfield. Non. Vous avez le nord, ça c'est la France. Ça c'est la France. Donc, il y a même l'aspect, la clientèle, c'est une sorte de, c'est des clubs, voilà, vous voyez, ils ont fait beaucoup de choses en bas, là, vous voyez, des groupes, ce qu'on appelle les groupes, hein, Daytona, je sais pas c'est combien de miles de Daytona, donc ils couraient déjà à Daytona en 1953.
C'est dommage. Il devrait faire un musée. Regardez comment c'est beau. Il faut faire un musée. Un entrepreneur comme Père Kadji devrait avoir un musée. Ici, là où vous avez vu qu'on a révélé quel secret. On a un musée. On a un musée, Memorial Day, Men. Ça, c'est l'Europe qui est membre de Berkeley, Tiger, African American. Voilà. Donc, vous avez même des Noirs américains avec leur club. Voilà, il y a plein de choses. Voici les médailles. Et aussi les bagues, parce que c'est une marque sélective. Une marque sélective. Voici les trophées. Les trophées qu'ils ont gagnés. Ici, vous avez l'histoire. À travers les photos. Est-ce que vous avez un musée du football au Cameroun? Ok. Supposons que les entrepreneurs ne veulent pas qu'on sache leurs secrets. Est-ce que vous avez un musée de football au Cameroun? Réponds à Jules Julio. Tu vois? Voici les médailles. Et le peu de vidéos qui restent. Regardez ce qu'on fait de ces vidéos. Voilà. Les musées. Voici les versions. Je sais pas. Voilà, 1928. Voici les modèles de 1928. Ici. Modèle de 1930. Voici les trophées qu'ils ont gagnés. Ouais. Une marque, ça a une histoire. Transcontinental Record. Les verres, voici la moto. Vous voyez, ça c'est la moto d'avant qui a fait les courses. Voici les marques d'avant avec lesquelles c'était les marques de courses. Imaginez du coup on part pour atteindre les motos d'aujourd'hui. Ouais, ça c'était un truc en fer. Les différents clubs. Donc ça c'est ce qu'était la course automobile, la course moto dans les années, aujourd'hui tout ça a changé. Et regardez avec quelle moto il courait à l'époque. Donc ça a évolué. Chez nous, quand l'État veut acheter un ordinateur, il dit non, ça va se gâter. Ça va se gâter. On n'achète pas parce que ça va se gâter. Alors qu'ici, regardez comment les gens ont commencé. On achète d'abord, ça se gâte vite, on achète, on exige d'améliorer. Parce que l'argent rentre, on exige à l'entrepreneur de ne pas flamber avec l'argent. Aller faire comme les hommes là, frimer, distribuer les 15 millions, non. On dit mettez l'argent pour développer, développer, développer. Si vous faites des crédits d'impôt recherche, on vous baisse les impôts.
vous développez la recherche et l'innovation. Et on arrive aujourd'hui à des marques qui sont ultra performantes, c'est comme ça. Ce n'est pas autrement. Donc, moi aussi je m'arrête ici. Je reprends tout à l'heure dans une nouvelle section.